Bienvenue à tous dans le 20h de ce 18 mai. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. Le président du COSIM, le cheikh Boakari Fofana, n'est plus depuis hier dimanche des suites de la Covid-19. Une disparition brutale qui laisse la communauté musulmane sans voix. Le gouvernement a transmis ce lundi ses condoléances à la famille et à toute la communauté. Les élèves des villes de l'intérieur du pays reprennent le chemin des classes. Les écoles ont ouvert leurs portes ce lundi conformément aux décisions du Conseil national de sécurité. Nous irons à Boaké et à Korogo pour voir comment cette mesure est appliquée. Ce lundi 18 mai, le ministère de la Santé enregistre 10 nouveaux cas de coronavirus sur 305 échantillons prélevés avec 36 guéris et un décès, portant à 2119 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire, dont 1040 personnes guéries, 28 décès et 1051 cas actifs. Et puis l'Assemblée mondiale de la santé à Genève a réuni cette année par visioconférence les hauts responsables du système des Nations Unies, les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les ministres en charge de la santé. La Côte d'Ivoire a exposé sur son plan de riposte au coronavirus. Bonsoir à tous. En ce mois de Ramadan 2020, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a perdu son guide. Le cheikh Boakari Fofana, président du COSIM, a été arraché aux siens par la maladie à coronavirus. Depuis l'annonce de la nouvelle, les hommages affluent de par le monde. Les condoléances sont reçues à la grande mosquée de la Riviera Golf depuis ce matin. Parga Sorokone. Cheikh Aïma Boakari Fofana n'est plus. Le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a été rappelé à Dieu hier dimanche 17 mai. Suite à l'annonce de son décès, autorités, élus, cadres, guides et fidèles se sont rendus à la grande mosquée de la Riviera Golf pour présenter les condoléances à la famille éplorée. C'était quelqu'un de franc, de sincère, d'honnête, et un conseiller, un père et un guide. S'asseoir avec le cheikh 10 minutes, c'est comme si tu rentrais dans une bibliothèque pour 3 heures, 4 heures de temps. Cheikh Boakari Fofana était un monsieur très bien, qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup fait pour vraiment notre communauté. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Ces derniers temps, ce sur quoi il mettait l'accent, c'était l'union de la communauté musulmane. C'était le rassemblement des musulmans pour un bien-être, non seulement de la communauté musulmane, mais de tous les Ivoiriens. Responsable et membre des différentes structures islamiques dont il était à l'origine de la mise en place, était aussi présent. Nous avons été en son école, mais par la volonté d'Allah, il a voulu que nous nous séparions de lui aujourd'hui. Nous implorons donc le secours, l'appui d'Allah, afin qu'il puisse donner le paradis à notre Père, afin qu'il puisse l'assister dans ce voyage ultime. Cheikh Boakari Fofana était l'imam principal de la mosquée des Deux Plateaux à Guien. Un grand homme épris de paix et de cohésion, ce sont les mots qui reviennent pour parler du défunt. Il a été, durant ces dernières années, une lanterne pour la communauté musulmane tout entière. Le gouvernement ivoirien a présenté ses condoléances. Parga Sorokone. Le gouvernement ivoirien, conduit par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la grande mosquée de la Riviera Golf. Leur présence présenter les condoléances du président de la République, Alassane Ouattara, à la famille de Cheikh Boakari Fofana, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, décédé hier dimanche 17 mai. Le président m'a demandé de vous dire qu'il est à vos côtés pendant ce deuil qui le frappe personnellement. C'est un deuil qui le concerne au plus haut point. En tant que chef de l'État, au regard de la contribution du cheikh Aïman à la paix dans notre pays, à la cohésion, à la concorde, à la réconciliation, le président me charge donc de vous dire, en tant que chef de l'État, la République doit cet hommage au cheikh Aïman.
pour toutes les actions et son implication personnelle à des moments clés de la vie du pays. Touchés par cette visite des membres du gouvernement, responsables et membres du COSIM, imams, guides religieux, prédicateurs et familles du cheikh Boakari Fofana leur ont exprimé toute leur reconnaissance. Ces paroles représentent pour nous une grande fierté. Parce que quand vous avez mis quelqu'un à votre tête et qu'il reçoit des hommages, des témoignages pour dire qu'il a été bon, qu'il a été à la hauteur, c'est une fierté pour nous. Nos remerciements à M. le Président de la République. Saisissant l'opportunité, les guides religieux ont invité l'ensemble de la communauté musulmane à prier pour le cheikh Aïma Boakari Fofana afin que Dieu lui accorde le paradis. Et je vous donne lecture du communiqué du président de l'Assemblée nationale relatif au décès du président du COSIM. Dans la soirée du dimanche 17 mai 2020, le peuple ivoirien et la communauté musulmane de Côte d'Ivoire ont appris avec une profonde douleur le décès de cheikh Aïma Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. La Côte d'Ivoire perd en cet illustre guide religieux une grande figure emblématique qui a consacré plus de 30 années de sa vie à la promotion de l'islam et au dialogue interreligieux dans notre pays. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés de la nation adressent à la famille éplorée, à l'ensemble des imams et à toute la communauté islamique de Côte d'Ivoire leurs condoléances les plus émues et les plus attristées et prie Dieu, le Tout-Puissant, afin que repose en paix l'illustre disparu. Le cheikh Aïma Boakari Fofana aura côtoyé de très près la classe politique du fait de son implication personnelle dans la résolution des conflits et pour la cohésion en Côte d'Ivoire. Pour la plupart des leaders politiques interrogés sur sa disparition, l'on retient un guide religieux d'exception. Le reportage de Gabriel Zani. La nouvelle de sa disparition est tombée telle une massue sur la communauté musulmane et sur l'ensemble des Ivoiriens. Si la Covid-19 a eu raison du guide religieux le dimanche 17 mai, le virus ne pourra pas effacer ses actes. Car selon des leaders politiques, cheikh Boakari Fofana a été un guide religieux d'exception. Le guide cheikh Boakari, depuis plusieurs années, était devenu l'homme fédérateur de l'ensemble de tous les fidèles musulmans. C'est donc une perte douloureuse. Aujourd'hui, le monde spirituel vient de perdre un monument. Dans le cadre de la réconciliation nationale, nous savons que le cheikh a été un acteur important du dialogue interconfessionnel et qu'avec les autres communautés, disons, religieuses, il a grandement contribué à faire avancer la réconciliation nationale, à faire en sorte que le dialogue politique en Côte d'Ivoire puisse progresser. Cheikh Boakari Fofana a été l'imam principal de la mosquée des Deux Plateaux à Djan, porte-parole du COSIM avant de prendre la tête de l'organisation suite au plébiscite de ses pères imams. Le guide religieux a brillé par sa patience et son esprit de conciliation. Homme de foi, il s'est également investi dans les actions de réconciliation nationale et de recherche de la paix en Côte d'Ivoire aux côtés de la société civile et des autres communautés religieuses. Que nos ferventes prières en cette période culturelle importante qu'est le Ramadan accompagnent son âme afin qu'elle repose en paix. Nous avons travaillé ensemble dans une structure qui était présidée par feu Mathieu Ekra. Moi, je représentais le Front populaire ivoirien. Amadou Soumaoro, président actuel de l'Assemblée nationale, et mon ami et frère Fanny Ibrahima représentait le RDR. Donc je peux dire que nous avons perdu quelqu'un de bien. Les hommages en l'honneur de l'homme ne manquent pas, surtout venant de la classe politique qui s'est réunie autour de lui à maintes reprises. Par son hardiesse à gérer les crises, cheikh Boakari Fofana a fini par intégrer le comité de médiation des religieux entre l'État et les différentes couches sociales sur plusieurs décennies. C'est un monsieur que j'ai connu moi
il y a très longtemps. Il n'était même pas encore de cette envergure-là. Il était encore directeur de l'agence CIB de la Cité Rouge où nous étions étudiants à l'époque. Ce que je retiens de sa vie, c'est qu'il s'est engagé fortement, résolument, n'est-ce pas, dans sa foi, et ça lui a permis d'accéder à cette dimension-là. Consacré par ses actions comme grand médiateur, ce brillant économiste a fait de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire une organisation plus forte. Le développement de la religion en Côte d'Ivoire, l'organisation du pèlerinage, la radio et la télévision islamique, autant de réalisations qui portent aujourd'hui la marque du cheikh Boakari Fofana. Parasoro Kone revient sur la vie de cet éminent homme de foi. Originaire de Tekorodougou, village situé dans la sous-préfecture de Djoulaté-Dougou, région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Boakari Fofana est né le 21 février 1943 à Adjamé. Durant son parcours universitaire, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, va allier connaissances religieuses et académiques. Titulaire d'une maîtrise en sciences commerciales obtenue dans l'une des plus prestigieuses universités du monde, l'université Al-Azhar d'Égypte, c'est au sein d'une banque de la place qu'il mettra en évidence ses compétences. En plus de ses fonctions professionnelles, Cheikh Boakari Fofana occupera le poste d'imam principal de la mosquée des Deux Plateaux à Guien jusqu'à son décès ce dimanche 17 mai. Il sera également le porte-parole du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire avant d'être conduit à la tête du COSIM par ses pairs. Il est à l'origine de la mise en place de nombreuses associations et institutions. L'Institut international de l'imama en Afrique, le CENI, l'AEMC, la LIPSI et l'AGMC, entre autres. Il part, laissant derrière lui une communauté. Le coronavirus a endeuillé donc toute la communauté musulmane ivoirienne et la pandémie continue de faire des victimes partout dans le monde. Plus de 300 000 à ce jour et nous en faisons tout de suite le point. Suite à l'allègement des mesures contre le coronavirus comme édicté par le Conseil national de sécurité, les écoles de l'intérieur du pays ont ouvert leurs portes ce lundi. Chaque établissement s'organise à sa façon. Réduction des effectifs à des classes, double vacation, rotation, tout est mis en œuvre pour l'application des mesures de sécurité. Direction Boaké avec Soro Corona. L'école reprend ses droits ce matin à l'intérieur du pays, suite à l'annonce du président de la République Alassane Ouattara. Au groupe scolaire Irdou, la rentrée est effective avec des dispositions spécifiques. Chez nous, nous avons décidé que ce soit les 6 classes qui reprennent. Sauf que chaque classe est scindée en 2. Le premier groupe fait cours le lundi et puis le deuxième groupe fait cours le mardi. De telle sorte que chaque enseignant reste avec ses élèves. Nous, on estime qu'en faisant ainsi, l'enseignement sera efficace. Au lycée Jeune Fille de Boaké, les consignes sont appliquées dans des strictes mesures. Nous respectons les mesures de distanciation et dans chaque classe, il y a un gel désinfectant sur le bureau de chaque professeur. Les élèves ont leur cache-nez. Elles-mêmes, elles ont leur petit gel dans leur sac. Et ici, aux 2 entrées, nous avons mis le dispositif de lavage de mains et les gels désinfectants. Au lycée technique, les cours ont effectivement commencé. Le souci majeur est comment sauver l'année scolaire en cours. Nous avons déjà un avantage puisque nous avons fini le premier semestre depuis le mois de janvier. Donc, nous avons arrêté le cours ici le 17 mars. Donc, nous avons une bonne avance. Pour le reste, nous attendons le calendrier du gouvernement. Et nous avons fait une réunion avec les professeurs au cours de laquelle nous leur avons dit les méthodes pour aller à l'essentiel. Les apprenants et les enseignants se réjouissent de la réouverture de l'école. Nous avons commencé par les séances de révision pour les mettre dans le bain. Parce qu'après 2 mois et demi de repos,
ce n'est pas facile. Alors, il faut aller doucement avant d'atteindre la vitesse de croisière. Je suis très content de revenir à l'école. Nous devons préparer les examens finales. Avec les masques, les cache-nez là, en tout cas, personnellement, moi, ça me fatigue. Mais nous sommes obligés de les faire pour pouvoir se protéger et protéger les autres contre le coronavirus. C'est le 16 mars 2020 que l'école a fermé ses portes à cause de la menace du coronavirus. Cette pandémie qui défie la science. Pour ce retour en classe dans les établissements de Korogo, dans la région du Poro également, on met l'accent sur l'application des mesures barrières que sont le port du masque, le lavage des mains et aussi la distance physique. Les enseignants et élèves de l'intérieur du pays confinés à Abidjan du fait de l'isolement de la capitale économique reprennent le chemin de retour. Le ministère de l'Éducation nationale met à leur disposition des cars de transport. Le constat dans les corridors de Yopougon-Jesco et Anyama avec Didier Nguessan. Ce lundi 18 mai, les cours reprennent officiellement à l'intérieur du pays. Les enseignants et élèves rejoignent progressivement leur localité. Corridor d'Anyama, station de péage de Thomasé. Ce car en partance pour Bondoukou est un convoi organisé par le ministère de l'Éducation nationale pour faciliter le déplacement des enseignants et élèves. Entre la joie de reprendre le travail et le coût du transport jugé excessif, les avis sont partagés. L'essentiel qu'on aille et qu'on arrive à bon port et qu'on reprenne le travail. Maintenant, on va voir dans le cadre. Vous avez certains cadres fermés. Est-ce qu'on aura les cache-nez, est-ce qu'on aura, etc. C'est tout ce qu'on va voir. Hier, on a reçu le message à 23h30. Nous disons que le ministère disait qu'on devait reprendre, on devait partir à Bondoukou aujourd'hui. On peut envoyer un SMS aujourd'hui à 23h, puis le lendemain, venir dire non, de payer les 9 000 francs. Franchement, c'est pas facile. Avec cette crise sanitaire, c'est pas facile. Ce second cas transporte des étudiants de l'Institut de formation des agents de la santé INFAS d'Abangourou. Ils ont des examens pédagogiques à préparer. Aujourd'hui, ce convoi nous amène à pouvoir rentrer chez nous et vraiment on est satisfait. Grâce à ça, aujourd'hui, on peut rentrer chez nous pour continuer nos formations. Il faudra au moins 5 heures de route pour arriver à destination. Bon, on a quitté à Tchambi, on venait à Yopougon. Après Yopougon, maintenant, on va sur Abengourou. Bon, à cause de l'état de la route, on fait maintenant 5 heures du temps. Corridor de Jesco, ici également, les convois sortent d'Abidjan. Ce car doit rejoindre Daloa à plus de 370 km de la capitale économique. Cet enseignant est ravi du dispositif mis en place pour le transport. Nous avons fait 2 mois de confinement. Aujourd'hui, voilà, on retourne à Daloa, voilà, dans les moyens de transport que l'État a mis à notre disposition. Donc nous disons merci au gouvernement, merci aussi au ministère de l'Éducation nationale de cet atelier, voilà, de ce que chaque enseignant, voilà, aujourd'hui puisse regagner, voilà, son lieu, voilà, de profession. Avec ces convoyages en masse, les établissements de l'intérieur du pays retrouveront leurs ressources humaines pour une reprise effective des cours. Comment se fera le suivi sanitaire de ces enseignants et élèves qui quittent Abidjan pour l'intérieur du pays à la faveur de cette reprise des classes? Quelles sont les mesures prises pour que ces déplacements ne soient pas un facteur de propagation de la maladie? Le ministère de la Santé a donné des explications lors du point presse gouvernemental de ce jour. Mahama Traoré. Reprise des cours à l'intérieur du pays ce lundi 18 mai. Un retour progressif à la normalité qui ne doit en aucun cas être un facteur de propagation de la Covid-19, notamment avec le déplacement d'enseignants et d'élèves d'Abidjan vers les villes de l'arrière-pays. En accord avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé met en place un dispositif de suivi sanitaire des personnes concernées. Il y a des comités locaux de riposte, comme des comités régionaux de riposte. Et les structures de santé qui sont là-bas, du moins les animateurs de ces structures de santé sont organisés pour faire le suivi. Il s'agit d'un suivi systématique des personnes qui sont parties. On va organiser leur suivi quotidien. Ceux qui ont des signes évidents de Covid vont obéir au même processus qu'il y avait comme à l'époque, c'est-à-dire ils seront détectés, isolés, prélevés, mis en quarantaine ou en confinement, comme le processus normal. Ceux qui n'ont pas de signes évidents a priori de Covid seront suivis régulièrement jusqu'à la période des 14 jours
de surveillance, comme les sujets contacts. Le Grand Abidjan compte désormais 7 sites communaux de dépistage. Avec la levée de bon nombre de mesures liées à l'état d'urgence, les populations doivent toujours faire preuve de vigilance. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouele, en appelle à l'engagement de tous pour combattre ensemble cette maladie. Surtout à une plus grande vigilance dans le contexte actuel de reprise progressive des activités et d'allègement de certaines mesures restrictives. Les mesures sécuritaires et sanitaires sont toujours d'actualité, voire à renforcer dans leur mise en œuvre. Le virus est toujours actif dans notre pays. Il se déplace avec les populations. Le week-end dernier, il a été donné aux forces de sécurité de constater le non-respect de certaines mesures encore en vigueur. La fermeture des bars et boîtes de nuit, dont certains ont fait l'objet ce week-end de mesures de fermeture par nos forces en appui aux professionnels du secteur, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Pour reprise clandestine d'activités formellement interdites depuis le 23 mars 2020 à l'instauration de l'état d'urgence. Tout tenancier, par ailleurs, et autres propriétaires pris à cet effet feront l'objet dorénavant de poursuites devant les tribunaux compétents. Ce mardi, le point presse gouvernemental sur la gestion de la crise sanitaire se tiendra à Adjamé. Question de comprendre ce que fait le conseil municipal pour freiner la propagation de la Covid-19 dans cette commune. Aujourd'hui, 18 mai, le ministère de la Santé enregistre 10 nouveaux cas sur 305 échantillons, avec 36 guéris et 1 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 18 mai 2020 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 305 échantillons prélevés, soit 3,2% de cas positifs, 36 guéris et 1 décès. Nous avons déploré hier un décès survenu dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 77 ans avec des antécédents de diabète et de cardiopathie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 18 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2119 cas confirmés, dont 1040 personnes guéries, 28 décès et 1051 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 18 608. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rappeler aux populations que la Covid-19 continue de circuler dans notre pays. Il est donc indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port du masque obligatoire dans l'espace public et les lieux de commerce. Ces mesures sont valables aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Si toutefois vous toussez avec de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres d'accueil et de dépistage COVID-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà pour le point sur le sol ivoirien. Le Ghana compte à ce jour 5 735 cas confirmés, 29 décès. Le Burkina Faso, 796 cas confirmés, 51 décès. La Guinée, 2658 cas, 16 décès. Le Libéria, 229 cas, 22 décès. Et le Mali, 874 cas confirmés avec 52 décès. Dans le monde entier, on totalise 4 856 002 cas confirmés, 318 363 décès, 1 888 097 personnes guéries.
Le coronavirus est au cœur de la 73e Assemblée mondiale de la santé à Genève qui se tient cette année par visioconférence. Le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique a exposé sur le plan de riposte de la Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. 63e Assemblée mondiale de la santé à Genève en Suisse. Situation sanitaire oblige. La rencontre internationale se tient à distance par visioconférence. La maladie à coronavirus est au cœur des échanges. Depuis son cabinet à Abidjan, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique participe aux travaux. Il explique la stratégie de riposte de la Côte d'Ivoire face à la pandémie. En Côte d'Ivoire, depuis la survenue du premier cas confirmé de la COVID-19, le 11 mars 2020, le gouvernement s'est fortement mobilisé par l'élaboration et la mise en place d'un plan de riposte sanitaire et d'un plan de soutien économique, social et humanitaire. Sous la haute égide du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, des mesures fortes et urgentes ont été prises en dégageant des moyens financiers importants pour impulser la riposte avec un dispositif sanitaire approprié pour apporter l'assistance humanitaire aux populations les plus vulnérables et pour soutenir l'activité économique. Le ministre Eugène Aka Aweli appelle à l'union de tous les États pour combattre la maladie et félicite le corps médical. Madame la Présidente, la solidarité et l'unité seront les clés pour une riposte mondiale efficace contre cette pandémie. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire appelle les États membres de l'OMS à veiller à la disponibilité et à l'accessibilité pour tous les pays des médicaments, des réactifs et des équipements médicaux nécessaires pour combattre cette maladie. Je voudrais adresser mes encouragements à tous les personnels soignants à travers le monde et exprimer au nom de mon pays ma foi qu'unis et solidaires, nous vaincrons cette pandémie. L'Assemblée mondiale de la santé est l'organe suprême de décision de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle se réunit chaque année dans le mois de mai. Ouvert ce lundi 18 mai, la 63e Assemblée mondiale de la santé prendra fin ce mardi 19 mai. La pandémie à Covid-19 et ses conséquences économiques et politiques, le comité de crise de l'Assemblée parlementaire francophone en a longuement parlé lors de sa réunion par visioconférence ce lundi depuis Abidjan. Qu'en est-il ressorti? Le point nous est fait ici par Aboulaye Koné. Par visioconférence, le comité de crise de l'APF, l'Assemblée parlementaire francophone, composée de 11 membres, dont le président Amadou Soumaoro a tenu sa première réunion. Il s'est penché sur les conséquences économiques, politiques et sociales de la pandémie à Covid-19 qui gangrène le monde. Amadou Soumaoro a surtout salué la capacité de résistance des pays africains. J'ai soumis à mes pairs, le 9 avril dernier, un plan de crise qui a été accepté au regard des réactions des sections de chaque parlement francophone. L'APF suit de près l'évolution de cette pandémie dans l'espace francophone. Si les parlements francophones se portent bien, le monde se portera bien. Pendant ces échanges de vues sur la situation mondiale de la Covid-19 dans l'espace francophone, la section de Jacques Cabral, secrétaire général parlementaire, a retenu l'attention des participants. Nous avons parlé aussi de la proposition du secrétaire général parlementaire qui a proposé dans sa contribution un allègement de la dette des pays africains. Si la 46e session de l'APF, qui était prévue à Rabat, a été annulée du fait de la pandémie, la célérité du président Amadou Soumaoro auprès de ses pairs vient de permettre le report et la tenue de la dite session en 2021 et toujours au Maroc. Que ce soit par visioconférence, téléconférence, forum d'échange ou encore par consultations électroniques, le comité de crise de l'APF devrait continuer à se réunir par ses voies dématérialisées afin de venir à bout de la Covid-19.
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé ce lundi à l'ouverture officielle d'un centre d'accueil à Covid-19 dans la commune d'Abobo. C'est le 7e centre ouvert dans le Grand Abidjan. Il compte 17 agents de santé pour le dépistage. Le ministre Janaka Ouele invite les populations à le fréquenter. Dans la commune de Koumassi, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a lancé l'opération Une femme, un masque. Il s'agit de sensibiliser les femmes des marchés, former les associations féminines et responsables des marchés sur les bonnes pratiques. Serge Colléa. La campagne de formation et de sensibilisation des femmes à la prévention de la Covid-19 dans les marchés du district d'Abidjan, doublée de l'opération Une femme, un masque, a conduit la ministre Ramatali Bakayoko dans la commune de Koumassi. Cette importante activité, menée par son département sur instruction du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, débute par la formation d'une centaine de femmes responsables de marchés et d'associations. Un film de sensibilisation pour montrer comment bien se laver les mains. Ensuite, expliquer dans les détails les bonnes pratiques à adopter en ce qui concerne le port du masque. Le masque, il faut porter, puis il faut laver les mains. Les femmes doivent respecter dans le marché des grands commencés là, nous on respecte ça. Il y a le président de la République, il nous met sur un bon chemin. Il faut que nous aussi, nous l'aidons. Tout le monde doit respecter les mesures barrières. Les plans déployés par l'État de Côte d'Ivoire ont permis de circonscrire la maladie dans le Grand Abidjan avec un taux de guérison de 44%, largement au-dessus de la moyenne africaine, selon la ministre. Il faut donc poursuivre les efforts, d'où la mise en œuvre de ces différents programmes. Je voudrais, mes chères sœurs, mes chères filles, vous exhorter à être des relais, à être engagés pour l'application stricte des gestes barrières et pour le port systématique des masques dans les lieux publics que sont les marchés et les magasins. Au marché Djekonan, les commerçantes ont été sensibilisées avant de recevoir leurs masques. Nous sommes sur le terrain de la sensibilisation, de la formation. À partir d'aujourd'hui, je crois que nous allons redoubler d'efforts pour faire en sorte que ce Covid soit vraiment vaincu. La bataille n'est pas encore gagnée. Et c'est pour cela que le Premier ministre nous a mis en mission pour renforcer la lutte contre la Covid-19. Et les femmes nous ont rassurés quant au rôle qu'elles vont jouer dorénavant dans la prévention de la Covid-19. Toujours à Koumassi, la ministre a véhiculé le même message avec les associations et coopératives membres de la fondation Agaratou Demain. Je dis merci au président et ses ministres qui ont pris ces mesures barrières pour nous protéger. Nous sommes dans la proximité des femmes et donc c'est bien évident que cette sensibilisation, cette action de sensibilisation va toucher les femmes là où elles sont. Plusieurs dons en masque, kits de lavage de mains ont été faits par la ministre aux différentes associations. Notons que le gouvernement entend distribuer 200 millions de masques aux populations. Dans la commune de Divo, région du Lodibois, l'allègement des mesures barrières booste l'opération d'identification en cours. Avec ce nouvel engouement, le maire de la commune exhorte ses administrés à se faire établir leurs pièces d'identité. Léon Brou. Mairie de Divo, salle de délibération. Des pétitionnaires pour l'obtention de la carte nationale d'identité à enregistrer dans ce centre d'identification, le 4e opérationnel sur les 9 de la région du Lodibois. L'affluence du jour est favorisée par l'allègement des mesures barrières à la Covid-19. Pendant la crise du Covid, on était à environ 15-20, mais là maintenant, on est à 40, 45, 50 personnes passantes. Parmi ces pétitionnaires, le maire de Divo, le ministre Amédée Kouakou, pas trop satisfait de l'engouement de l'opération d'identification au regard de la concentration de la population de la commune. Plus de 130 000 habitants, il en appelle à la mobilisation avec à la clé l'importance de l'extrait de naissance, du certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité. C'est l'opération pour avoir les cartes d'identité, ce n'est pas l'opération pour l'enrôlement en vue des élections. Donc nous demandons à toute la population, à ceux qui ont les cartes d'identité périmées et à tous ceux qui ont 18 ans, les nouveaux majeurs, qui viennent, les centres sont ouverts. Nous serons au moins pour avoir des papiers. Cap sur Nebo, Koikro, Data, Didoko et Konakro, département de Divo.
Amédée Kouakou explique toujours la différence entre l'opération d'identification et celle de l'enrôlement électoral et son exhortation à l'identification trouve réponse. C'est tout ce que nous recherchons. Ne nous oublie jamais. On est prêt pour le suivre jusqu'au bout. Pendant sa tournée, Amédée Kouakou a fait don d'environ 20 tonnes de kits alimentaires et sanitaires. Il s'agit soit d'assister la communauté musulmane dans le cadre du Ramadan, soit d'aider à la reprise des activités économiques après l'allègement des mesures barrières, soit encore de renforcer la riposte à la Covid-19. Dans le cadre du plan de riposte à la crise sanitaire, l'Union européenne annonce un versement complémentaire de 100 millions d'euros à la Côte d'Ivoire, soit 65 milliards de francs CFA, à travers le projet S'investir ensemble. Noël Gnagno nous explique à quoi cette enveloppe va servir. Préparer un plan de relance de l'activité économique avec le concours de l'Union européenne. Voilà qui motive cette deuxième rencontre du projet S'investir ensemble, avec le trilogue gouvernement, secteur privé, Union européenne. Co-présidé par le ministre de l'économie et des finances et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, cette rencontre a vu la participation des ambassadeurs de France et d'Allemagne, du vice-président d'Eurochan et les présidents des comités de gestion des fonds de soutien aux PME et aux grandes entreprises. Une dizaine d'experts a participé à cette rencontre par visioconférence, mesures barrières oblige. Au centre des discussions, les modalités de fonctionnement des fonds de soutien aux PME et aux grandes entreprises dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire du gouvernement ivoirien. Autre point abordé, les caractéristiques des prêts garantis, les procédures d'octroi d'application stricte des règles de gouvernance. L'ambassadeur de l'Union européenne, lui, a rappelé l'engagement de l'Union européenne en annonçant un versement complémentaire de 100 millions d'euros, environ 65 milliards de francs CFA. Il a par ailleurs salué les efforts consentis par le secteur bancaire. Le trilogue initiative du projet Investir ensemble est financé par l'Union européenne à hauteur d'1 milliard de francs CFA et est mis en œuvre par Eurochan en association avec la CGECI et l'UGECI. Il vise 3 objectifs: améliorer le cadre des affaires et des investissements en Côte d'Ivoire, faciliter l'accès au financement des PME et rapprocher les étudiants du marché du travail à travers des séances de coaching et des visites d'entreprises. Et la France qui apporte également son appui aux autorités ivoiriennes dans cette lutte contre le coronavirus. Un important lot de matériel et d'équipement d'une valeur de 65 millions de francs CFA afin de renforcer les capacités des forces de sécurité et de protection civile. Abou Sanogo. D'un coût global de 65 millions de francs CFA, le don de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire au ministère de la Sécurité et de la Protection civile est composé d'un véhicule flambant neuf, de 8 motos, d'ordinateurs portables et de bureaux, de gel hydroalcoolique et de thermomètres infrarouges. Il vise à soutenir le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dans la riposte contre le coronavirus. Nous sommes le premier bailleur bilatéral sur le plan de la Côte d'Ivoire, coronavirus, et nous sommes en général sur les questions de santé le deuxième bailleur bilatéral, juste après les États-Unis. Et c'est notre fierté, parce que je crois que sur cette pandémie, sur cette maladie d'un nouveau type finalement qui impacte nos vies et aussi nos relations, je crois qu'une de mes fiertés, c'est qu'on soit justement au premier rang des soutiens de la Côte d'Ivoire. Le général de corps d'armée, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Fagondo Diomandé, a salué la France, partenaire technique et financier, pour son engagement aux côtés des forces de sécurité et de protection civile dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et aussi dans la lutte contre la drogue et le terrorisme. C'est en restant unis et solidaires que nous aurons la force de vaincre le coronavirus. Le don de la coopération française est un geste fort que nous saluons à sa juste valeur. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ces 6 000 masques, ces gels hydroalcooliques, ces gants pour la police et la gendarmerie d'une part, et d'autre part, ces 38 000 euros de dons pour la protection civile sont un apport inestimable dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Nous vous en remercions et très chaleureusement. Par ailleurs, Fagondo Diomandé s'est félicité du nouvel axe de coopération
en matière de protection civile, qui sera d'un apport inestimable dans la réussite de la mission des pompiers civils. L'ONG Jeunesse panafricaine s'active également en cette période de crise sanitaire. Une campagne de proximité dans les communes et quartiers du district d'Abidjan. Plusieurs artistes se sont joints à cette action de solidarité, comme nous l'explique Mama Traoré. Abobo Samake, l'artiste chanteur Molière, remet des cache-nez aux populations. À Adjamé 220 logements, il est imité par l'humoriste Ramatoulaye ainsi que plusieurs autres artistes. Tous appartiennent à l'ONG Jeunesse panafricaine, une ONG au service de la lutte contre l'immigration clandestine, mais qui a décidé d'assister les couches vulnérables en cette période de crise sanitaire. Ce geste qu'on vient de faire, c'est pour emboîter le pas à l'État. En leur donnant ces présents, c'est pour vraiment leur dire d'adopter ce que l'État dit. Il y va, nous, de notre propre santé. Nous pensons aussi aux familles démunies. Nous pensons aussi à d'autres personnes. Nous nous mettons à leur place. On vous demande toujours de vous lever les mains, de tousser dans le coude et de ne pas s'approcher plus de 1 mètre. Je vous demande à tous de respecter ces mesures sanitaires. L'ONG Jeunesse panafricaine entend par cette action de solidarité soutenir les efforts du gouvernement dans cette lutte contre la Covid-19. On est très contents. On vous remercie beaucoup. Cette opération de solidarité a sillonné plusieurs communes du district d'Abidjan et permis de distribuer 1000 kits alimentaires et 1000 masques. Cette crise sanitaire a un effet négatif sur la disponibilité des produits sanguins. Les dons de sang se font de plus en plus rares alors que le besoin est toujours là. Le mouvement Opération Vision 2020 initie alors une opération de don de sang. Environ 200 donneurs ont été mobilisés pour cette première phase. Amadou Ouattara. Centre national de transfusion sanguine, CNTS, Abidjan-Trècheville. Environ 200 volontaires issus du mouvement pour Amadou Gon Coulibaly dénommé Opération Vision 2020 procèdent à un don de sang. Pour répondre à l'appel lancé par le directeur général du CNTS le lundi sur vos antennes, Vision 2020 est un mouvement qui a pour vocation de donner du sang. Nous avons engagé cette stratégie pour pouvoir soutenir le président de la République, le gouvernement, à gagner la bataille du sang propre. Aujourd'hui, la réalité est que la Côte d'Ivoire manque du sang. Donc nous mobilisons les gens pour qu'ils viennent donner le sang afin de sauver des vies. Nous demandons au président de la République de bien vouloir nous accompagner, de nous assister, afin qu'une fois pour de bon, nous puissions gagner cette bataille-là. En cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19, la présente action vaut son pesant d'or, souligne le représentant du directeur du CNTS. Nos centres ont été peu fréquentés au début de la pandémie. Mais avec toutes les campagnes de sensibilisation qui ont été menées sur le terrain, nous assistons de plus en plus à une remobilisation de la population ivoirienne. Et le mouvement Vision 2000 est l'un des partenaires privilégiés du Centre national de transfusion sanguine. De tout temps, ils nous ont toujours accompagnés dans cette lutte pour l'autosuffisance en produits sanguins. C'est donc une action très louable aujourd'hui dans cette période très difficile. Au début de la pandémie, nous sommes passés de 3500 prélèvements par semaine à 269 prélèvements par semaine. En une journée, avoir 200 donneurs de sang, c'est vraiment un véritable soulagement. Un remerciement parce qu'ils ont répondu favorablement à l'appel lancé par monsieur le ministre et monsieur le directeur général du Centre national de transfusion sanguine dans cette période de pandémie à Covid-19. Le Centre national de transfusion sanguine, qui collectait 300 poches de sang par jour, enregistre aujourd'hui seulement une 50aine par jour à cause de la crise sanitaire. Les populations sont donc invitées à fréquenter le CNTS pour relever le défi. Afin de continuer l'apprentissage tout en respectant les mesures de sécurité, l'INSAC se dote d'une plateforme de cours en ligne. Moodle, c'est le nom de cette plateforme de cours en ligne qui a été instituée par l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC afin donc de poursuivre les cours avec les étudiants. Didier Nguessan. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, se dote d'une plateforme d'enseignement en ligne dénommée Moodle. Pour sa première sortie en qualité de ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi échange avec les étudiants et les enseignants. Je suis connecté avec les étudiants et
De l'accès à la plateforme aux activités mises en ligne en passant par la prise en main et des interactions entre usagers, Dr Koulibaly Lassina a présenté Moodle. Le premier responsable de l'INSAC s'en félicite. Nous avons donc mis en ligne nos cours à travers des supports sonores, des supports audiovisuels, des supports iconographiques, des supports textuels qui permettent aux étudiants, une fois sur la plateforme, d'avoir accès aux cours. Ils vont donc les télécharger, s'approprier ces cours. S'agissant des cours pratiques, nous avons enregistré des capsules. Pour Raymond Goudou-Kofi, les cours en ligne sont une autre forme de modernisation de l'administration. Dans mes anciennes fonctions, nous avons fait vraiment la promotion du digital. Nous avons fait la promotion justement de l'utilisation, de la dématérialisation des procédures à travers le numérique. Même si nous arrivons à bouter hors de Côte d'Ivoire et du monde de le Covid-19, je pense que cette méthode devrait continuer d'être utilisée pour justement le bonheur de nos étudiants et des enseignants. L'INSAC regroupe 4 écoles supérieures et 3 centres de formation pour un effectif total de 5 296 étudiants. Merci à tous de vous informer sur RTI 1. Le respect des mesures barrières n'est pas une option, mais une obligation pour rester en bonne santé. Prenez soin de vous. Bonsoir.